Je viens d'assister, comme le fait souvent le samedi matin, à l'émission Réplique de Finkielkraut. Cette fois-ci était axée sur le religieux, sur le religieux et la modernité, avec ses invités. Et je voudrais dire deux choses à ce sujet, très brièvement. D'une part, que la modernité, c'est en fin de compte la créativité, c'est-à-dire que chaque génération doit réinventer les moyens qu'elle va mettre à son service pour réaliser les objectifs des générations précédentes. Comme je dis toujours, il ne s'agit pas d'innover quant aux objectifs, mais innover quant aux moyens. Et surtout, parfois, les gens croient que c'est le contraire. Il faut innover quant aux objectifs et garder les anciens moyens. Voilà un débat que j'ai déjà lancé. Et je voudrais aborder l'autre aspect qui est apparu dans la discussion, c'est la question de la mort. Et oui, parce que je réfléchis sur la dialectique entre Yahvé et Elohim dans la théologie que j'ai développée. Et si la théologie élohiste ne fait pas partie, ne concerne pas la mort, parce qu'en fin de compte, nous sommes tous interchangeables et il y a des cycles qui se perpétuent à travers les âges. En revanche, la théologie yaviste et christique met quand même l'accent sur la mort, sur ce qui se passe après la mort, surtout chez les chrétiens et chez les musulmans. Chez les juifs, c'est beaucoup plus confus. Hein. On a l'impression qu'on a beaucoup élagué, qu'on a beaucoup censuré sur ce sujet. Et ça tient justement au fait que chez les juifs, malheureusement, ou en tout cas, il y a cette double idée de Dieu, et que tout ça, ça crée une confusion. Enfin, il y a l'idée éloïste du religieux et il y a l'idée yaviste du religieux. Et finalement, on arrive à une cote mal taillée dans le domaine du judaïsme, qui ne prend pas parti clairement dans un sens ou dans l'autre, qui essaie de trouver une sorte de ciment commun entre ces plusieurs idées de la divinité, que je trouve très fâcheux, alors qu'elles sont complètement en dialectique et même en combat. Ces deux idées de Dieu, et d'ailleurs je le disais encore hier, dans une autre causerie, que le Christ n'est venu voir l'humanité que pour les sauver du pouvoir éloïste, hein, et pas pour les sauver de je ne sais quel péché originel. Donc là, on ne sait même plus pourquoi le Christ veut sauver. Et les esprits, ben oui, les esprits, ça, c'est important. On peut le dire. Non, la réincarnation, je ne sais pas, mais les esprits, quelque part, il semblerait qu'après la mort, les esprits poursuivent leur tâche et qu'ils peuvent jouer peut-être un rôle dans le phénomène du miracle, par exemple. On ne sait pas, c'est assez confus. Pourquoi on pourrait faire des miracles? En tout cas, le miracle, c'est quand même la remise en question du pouvoir éloïste, ça c'est clair. Les choses ne se passant pas forcément comme prévu, comme programmé, de façon complètement automatique et mécanique. C'est ça que ça veut dire, en fait. Alors des gens comme Maïmonide, enfin d'autres, ont essayé, encore une fois, de concilier l'idée d'un Dieu créateur de l'univers et le Dieu qui permet des miracles. Mais ça, c'est totalement aberrant. Ce sont deux dieux qui n'ont absolument pas les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Il ne s'agit pas de les concilier ou d'en faire la synthèse. Ce Dieu synthétique qui serait à la fois Elohim et Yahvé, et malheureusement, c'est la maladie, du monothéisme actuel, puisque la plupart des fidèles vont affirmer cette double définition de Dieu, à la fois Dieu de la création, de l'univers, du cosmos, et Dieu qui intervient, qui a ses prophètes, qui fait des miracles, etc. Ce sont deux conceptions totalement incompatibles du religieux, et j'insiste énormément sur ce point.